je suis tombé sur un échange qui est très symptomatique et très typique. On n'est pas sur de l'original, on est sur un mécanisme abstrait très important que j'ai pu constater pendant mon enquête quand les musulmans et les autres religions se disputaient de manière brouillonne, désordonnée, nombreuse, variée, parfois très intelligente, parfois mais le tout étant évidemment de faire une moyenne et pas d'aller juste capturer quelques beaux discours, ou parce qu'un beau discours chez un bel intellectuel, ça vous dit pas les grandes tendances. Et là, vous savez, il y a des sites internet par exemple sur Allociné, ils disent l'avis négatif le plus significatif, l'avis positif le plus significatif. Là je suis tombé sur quelque chose qui est extrêmement significatif, qui est lié au handicap psychiatrique que génère la contamination à l'islam, mais généralement ça va être signalé par des experts de l'islam, de la sphère islamo-critique, qui sont pas du tout dans les religions et qui ont fait un travail perpendiculaire à tout ça, etc. Des apostats de l'islam ou des athées, des agnostiques, des déistes. Dans les échanges interreligieux, il y a souvent un risque, pour le religieux d'une autre religion qui va contrarier l'islam, enfin qui va le critiquer de manière forte. Il y a souvent un risque, il se retient, c'est parfois subconscient, il se retient de taper parce qu'il a peur sans le vouloir, déraper et taper sur sa propre religion. Donc il est rare d'avoir des critiques de chrétiens, enfin d'anciens musulmans devenus chrétiens, qui, parce que c'est pas un trajet spécial d'apostasie, celui qui consiste à passer de l'islam au christianisme. C'est extrêmement répandu, évidemment c'est caché, parce que c'est très dangereux de le dire, mais c'est beaucoup plus répandu, en particulier en dehors de l'Occident, que le passage de l'islam à rien du tout, enfin à l'antithéisme, avec un T comme Thierry. C'est-à-dire, les religions sont des mafias, on s'en occupe plus quelle qu'elle soit. Il y a un quel que soit qui va généralement venir accompagner un apostasie complet et approfondi de l'islam. Ils sortent d'une secte, ils n'ont pas envie d'entrer dans une autre, même si elle peut paraître plus confortable ou plus petite et moins dangereuse. De toute façon, ils disent non, c'est pas pour moi, non, les religions, gardez ça. Pour moi, les religions, c'est des mafias athées, ne m'en parlez plus. Voilà. Et donc, c'est un parcours assez typique et effectivement souvent fragile. C'est-à-dire que j'ai vu des chrétiens, d'anciens musulmans devenir chrétiens, donc réussir à surmonter le pari de Pascal neurologique d'une manière ou d'une autre, peut-être parce qu'ils en étaient initialement pas trop victimes, ça peut arriver, ça dans l'islam, mais ils vont être tiraillés, parce qu'ils ont gardé, au fond, les gènes, ou je sais pas comment expliquer ça, des souches de la maladie, que je ne saurais pas quel est le nom que je pourrais donner à cette petite maladie, la maladie religieuse, le fait d'adhérer à une religion, qui est de valider un principe joker, qui pour eux est un joker, c'est révélé, donc il n'y a pas à se justifier, qui est dangereux, même en dehors de l'islam, parce que c'est un petit peu la porte ouverte pour dire ce que je suis en train de vous dire, je vous le justifierai pas, c'est tombé du ciel, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, et à la place de mon petit doigt, ils utilisent la notion de Dieu, ils récupèrent ce qui, j'insiste bien, montre l'athéisme en profondeur des religieux, puisqu'ils font de Dieu, ils transforment leur petit doigt, l'expression mon petit doigt me l'a dit, humoristique en Occident, dans le monde libre, Dieu me l'a dit. Dieu l'a dit à des gens du passé qui me l'ont transmis. Le gars là, il pointe un truc généralement vu et d'ailleurs pas très diffusé, qui est le fait que le Coran est raté d'une manière anormale. Il est trop raté pour que ce caractère raté soit totalement involontaire. Alors je rappelle, l'islam il a eu des inventeurs et c'est une fabrique de Robocop, de guerriers. Le reste étant au service de cet objectif principal, il fallait donc retirer le cerveau de corps biologiques masculins sans les tuer, parce que un corps qui est mort biologiquement, qui marche plus, ça sert à rien à la guerre, et le remplacer par un logiciel guerrier. Et donc, par ailleurs, il fallait épargner les élites, il fallait que les élites restent non musulmanes, pour avoir des guerriers qu'on envoie au front, des élites qui commandent, mais qui du coup gardent leur intelligence pour la stratégie. Donc toute l'histoire islamique a été sur cet équilibre très spécial, ça a réussi parce que c'était une violence inouïe, mais ça n'avait pas de raison, a priori, d'être le meilleur des projets, d'avoir des élites non musulmanes, Averroès, Avicenne, tous les gens que souvent ils utilisent, en disant on a eu quand même des intellectuels, ils n'étaient pas musulmans, c'est normal, ils étaient obligés de le faire croire, mais ils n'étaient pas musulmans, et une masse masculine transformée en guerrier avec annulation du féminin dans leur espace, ce qui leur permet d'amputer donc ces entités masculines d'un certain nombre
de capacités sensorielles, en particulier celles percevant le féminin, et en particulier celles percevant la gloire du féminin, incompatible avec l'islam. Donc on les autorisait à être attirés, à bander, à faire des enfants, mais pas à percevoir la gloire du féminin. Donc c'était un exercice difficile qui se résolvait par la terreur, comme on sait. Voilà. Mais du coup, là, ce qui est pointé, c'est qu'en ratant ce Coran, en ajoutant des dog whistles plein le Coran pour le rendre insupportable à quelqu'un qui le découvre aujourd'hui en 2026, qui n'est pas musulman et qui va voir, qui va lire par curiosité, et qui se dit, mais c'est pas possible, on m'a fait une blague, on ne peut pas rater un bouquin à ce point-là, on pointe quelque chose qui est fort. C'est fort d'affirmer ça, ça bouscule, on se dit, ah, c'est quelqu'un qui est méchant, qui veut blasphémer l'islam, etc. Alors que pas du tout, c'est une réalité factuelle, simplement surprenante. Et il y aurait une manière plus douce de le dire, qui en réalité est contenue dans ce constat. Mais elle concerne qu'une partie du Coran, si vous voulez, voilà, je sais pas, 50-60% des versets. C'est ce qu'on pourrait qualifier en Occident de l'indigence du texte. Je vais prendre des exemples. Allah ne vous donnera pas plus à vos âmes que ce qu'une âme est capable de supporter. Vous voyez, des trucs de... C'est un peu l'équivalent de Jean de La Fontaine, mais en mode long, raté, creux, répétitif, genre « Oh là là, mon châtiment sera terrible s'il savait !» ou encore « Quiconque abandonne son Seigneur est égaré », etc., etc. Ouais, des trucs, ça mange pas de pain, c'est pas dénoncé par la sphère islamo-critique, mais il y en a, c'est 70 à 80% du Coran, alors que ça pourrait apparaître ici ou là, mais on se dit, mais pourquoi dire des fadaises, d'une certaine manière, même si ça peut être imaginé en train d'être dit sur un ton tonitruant de tonnerre autoritaire. À la longue, on se dit, mais c'est bon, il l'a déjà dit à la sourate précédente, pourquoi il le redit? Oh, il l'a déjà dit la page d'avant, il le redit, et tout. Puis en plus, à chaque fois, vous dites il, vous dites pas elle. C'est-à-dire que la masculinité prophylactique est totalement inévitable, enfin, inloupable. Vous pouvez pas mettre même un petit gramme de féminin dans le texte. Ce qui, là aussi, est voulu. C'est des gens, à l'époque, dans les années 600, les inventeurs, ils auraient pu prendre, s'adjoindre des équipes et faire mieux, quoi, s'ils avaient voulu. C'est-à-dire que c'est pas, genre, ils n'étaient pas contraints d'écrire de la merde, quoi qu'ils fassent. Ils pouvaient introduire du relief, de la profondeur. Ils l'ont pas fait. Ok? Il faut noter que, j'insiste bien, ils auraient pu faire mieux, ils l'ont pas fait exprès. C'est pas, ils pouvaient pas faire mieux, ils étaient débiles. Ce qu'on entend souvent. Non, là, c'est... Je vais prendre un exemple. Souvent, on entend la propagande islamique faire croire que... C'est un mythe, hein, mais c'est faux, cette propagande. Mais faire croire qu'avant, les mecs étaient... Les Arabes de l'époque étaient tellement monstrueux que finalement, l'islam a amélioré, même si c'est pas l'idéal, a amélioré un peu les choses. Et ils disent, avant, ils enterraient les bébés et les filles vivantes. Quand c'était des filles, ils enterraient vivantes. Et avec l'émergence, la venue de l'islam, ça s'est arrêté parce qu'Allah a demandé que ce soit arrêté. Donc ça, vous entendez souvent ça dans la propagande chez les avocats de l'islam. Bon, alors en fait, c'est d'une part faux que les filles étaient enterrées vivantes dans des proportions qui donneraient à ce propos quelque crédibilité, mais surtout, le Coran, justement, ne l'interdit pas. Et je vais revenir très rapidement sur pourquoi et comment il l'interdit pas, c'est qu'en fait il s'en fout, il s'en tamponne. Le Allah du Coran, il dit quoi? On est dans un paragraphe où les gens à qui Allah s'adresse affirment qu'Allah a des filles, deux déesses qui portent des noms, bon voilà. Et Allah décide de leur reprocher ça, au nom du combat contre le polythéisme et du combat contre l'association, le shirk. Alors pour le leur reprocher, mais en plus le ton est colérique, hein. Allah est très 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 en colère, il veut bien le montrer, il dit « Vous allez me payer ça cher, vous prétendez que j'ai des filles, vous allez me le payer cher. Vraiment, c'est inique, vous allez me le payer cher. Et en plus, vous me faites bien marrer, parce que vous êtes les seuls à pouvoir avoir des garçons. Donc je suis votre créateur, je suis votre seigneur, je vous ai créé, et vous pouvez avoir des garçons, donc je vous ai créé comme ça, comme pouvant avoir des garçons. Et la façon dont vous me remerciez, c'est de me dire que moi j'aurai que des filles. J'aurai pas de garçons, j'aurai que des filles. En plus, vous dites que mes anges, ce sont des filles. Mais vous, bande de... vous qui m'offensez là, en plus, quand vous avez des filles, vous les enterrez vivantes, à la naissance, ou peu après la naissance, parce que vous avez honte d'avoir des filles. Et pourtant, pour vous c'est une honte d'avoir des filles, et pourtant moi, votre Seigneur, votre Créateur Allah, vous dites que j'ai des filles. Vous allez me le payer cher. Donc voilà, on voit bien que dans ce passage, Allah en a rien à foutre qu'ils enterrent vivantes leurs filles, il utilise juste ça
cette affirmation pour leur reprocher de lui attribuer des filles. D'une certaine manière, il valide que avoir une fille est une honte, et que donc, quand on prétend qu'il a des filles, on l'insulte. Et il dit, et vous-même, sous-entendu, vous le savez que c'est offensant de dire à un homme tu n'as que des filles, vous-même vous le savez puisque vous enterrez vos filles vivantes à la naissance. Vous cachez à la foule que vous avez eu une fille, parce que pour vous c'est une honte d'avoir une fille. Et moi, vous m'insultez en m'accusant d'avoir ce destin d'être quelqu'un, le père seulement de filles. Voilà, donc moi j'appelle pas ça un passage qui est interdit d'enterrer les filles vivantes, c'est un passage qui évoque la question, mais vu comme c'est dit, c'est réellement à côté, c'est totalement, ça montre que les avocats d'islam qui prétendent, parce que c'est le seul endroit hein, du Coran, il en parle à un autre moment, c'est à peu près pour redire la même chose, mais en pire, parce qu'en plus il ajoute un verset pour cracher sur le féminin en disant qu'elles ont qu'elles bavardent, qu'elles s'occupent de chiffons, qu'elles sont superficielles. Alors encore une fois, il attribue ça à ses disciples, hein. Il dit, vous qui prétendez que les femmes, blablabla. Il n'y a rien d'autre dans le Coran. Je vous mets au défi de trouver autre chose sur ce sujet. Il n'y a rien d'autre dans le Coran. Bon, ça ne s'appelle pas une interdiction. Donc, vous avez en fait un style, et ça, les inventeurs du Coran, ils l'ont fait exprès. Vous ne rédigez pas tout un paragraphe comme ça, qui n'a ni queue ni tête, je veux dire, pour dire que le shirk est interdit et que c'est le pire péché, il n'y a qu'à dire qu'on envoie en enfer ceux qui vont associer des divinités à Allah, ils le répètent sans arrêt, il n'y a pas besoin d'un passage de plus. Mais c'est aussi pour montrer que ce type de passage que les inventeurs du Coran ont mis dans le Coran, parce que c'est une entreprise à plusieurs, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, montre qu'il y a beaucoup de calculs dans la manière de détruire. Ils veulent vraiment détruire, par exemple les mâles, les êtres humains de sexe masculin, avec du poil, les bons velus, vous voyez, mais bas du front, genre cuite 90, cuite 100, comme on dirait aujourd'hui, le bon bestiau, quoi. Et les inventeurs du Coran n'étaient pas idiots. Ils ont dit, si on veut détruire ces bestiaux, il faut leur en mettre dans la gueule, quoi. Il faut leur mettre des histoires voilà, qui n'ont ni queue ni tête, et il faut charger. Et il faut faire du remplissage avec des versets creux, de manière qu'au bout d'un moment, tu les vides. C'est-à-dire que tu dis, Allah lui-même, regardez, et donc ils sont obligés de se retrouver, quand ils veulent citer des versets du Coran, à dire des fadaises, des poncifs. Soit ils sont obligés d'aller sur des versets polémiques, donc qui commandent des monstruosités, les versets du djihad, de l'épée, etc. Soit ils sont obligés de citer des versets creux. Vous voyez, des trucs genre donner à la veuve et l'orphelin. Oui, on est au courant, mais enfin, c'est comme dire je vous adresse mes salutations les plus distinguées ou respectueuses dans un courrier. Si tu le répètes 15 000 fois, on va dire il avait quelque chose à me dire, cette personne, ou il a simplement fait un copier-coller de ses salutations. Ok. Bon, vous l'avez ça. En fait, vous avez ce sentiment de ces creux. Alors là, le chrétien, le nouveau chrétien, l'ancien musulman devenu chrétien, en fait, sa critique, c'est que lui, il a remarqué ça autrement. Il a dit, ouais, le Coran, en fait, il raconte les histoires de Moïse, de Lot, de l'arche de Noé, mais c'est vide, c'est pas incarné. Vous avez l'impression, il est obligé, quoi. Il est obligé. D'ailleurs, il y a même des versets qui commencent par, il s'adresse à Mohamed et il dit, ah, je t'ai pas dit, il faut que je te raconte. Tu sais, quand Moïse, blablabla, regarde ce qui s'est passé, et hop, il enchaîne sur son délire. Donc, typiquement, effectivement, quand vous lisez le Coran, et que pour la première fois, si vous voulez, et que vous avez 30-40 ans que vous n'avez pas été endoctriné, vous êtes frappé par cette froideur expéditive, cette volonté, ce côté, je viens, comme quelqu'un, comme un élève à l'école, on lui demande de faire une rédaction, ça l'intéresse pas, il sort des gros poncifs, il copie sur le voisin, il a entendu un truc à la télé, il le répète tel quel, mais ça, voilà, c'est pas incarné, quoi. Et donc, toute l'histoire, effectivement, de Moïse, de Jésus, c'est totalement sali, et c'est surtout vidé. Vous n'avez pas ça vibre pas. Il n'y a pas, c'est genre, bon allez, on est obligé, on veut faire un livre d'1 million d'octets, on va pas répéter tout le temps vous irez en enfer si vous désobéissez à Mohamed, donc on va mettre un peu des histoires et pof, on en met plein, récupérées à droite à gauche et dans le désordre. Et souvent, elles sont coupées, c'est-à-dire qu'elles vont être un peu mises dans une sourate et puis pof, ça va s'arrêter, et puis il y a une autre sourate, un peu plus tard, ah au fait j'avais pas fini de vous raconter, et il termine. Voilà, c'est un sentiment qui génère on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Enfin, quel est l'intérêt pour les inventeurs du Coran de faire ça? C'est comme quelqu'un, on lui dit, attention, la copie que tu as préparée, elle mérite 7. Le mec, il dit, attends, redonne-la moi, je vais m'arranger pour avoir 3.
C'est vraiment très frappant. Et donc dans son tweet, ce qu'il exprime, et dans ses discours, ce qu'il exprime, c'est qu'effectivement, il est allé par curiosité, il est allé lire les autres livres, alors les textes du christianisme. Alors bon, déjà, il faut dissiper une ambiguïté. Il n'y a pas de texte du christianisme. Il y a la Torah qui est de la taille du Coran, de la taille d'un dictionnaire, si vous voulez, un gros livre bien épais. Et puis vous avez 4 évangiles qui ont la taille d'un fascicule de vacances. C'est-à-dire que les évangiles, ils se lisent à la pause déjeuner. Il y en a 4 qui racontent la même chose, tous pareils. Jésus a fait plein de tours de magie, puis il s'est fait crucifier. Et ça fait un évangile, ça fait le 10e d'un roman, ok? Ça fait comme une nouvelle. Donc je vous invite à les acheter ou à les télécharger. Vous verrez, vous ne dépenserez pas beaucoup d'imprimantes. Il y en a 4, c'est Marc, Luc, Matthieu et Jean. Et voilà, il y en a le plus court, c'est Marc. Marc, c'est impressionnant. C'est comme votre carnet de vaccination. Vous allez chez le médecin, vous savez, sur les tables sont posés des petits dépliants. Bah, c'est la taille des évangiles. Donc évidemment, c'est pas dans les évangiles. Le gars, il va lire les évangiles. Bon, c'est des témoignages, quoi. C'est un article de journal. Il y a Jésus qui est arrivé, il a fait plein de miracles, et puis il s'est fait crucifier, et puis voilà. Mais le christianisme, évidemment, il tourne pas avec 4 évangiles. Il a la Torah qui s'est approprié comme étant ce qu'il appelle l'Ancien Testament, le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, hein, tout simplement, le livre du judaïsme, le principal livre du judaïsme. Et là, le mec, il est allé lire la Torah en considérant que c'est un livre chrétien. Bon, c'est pas d'une gravité absolue, c'est son problème. Et il a remarqué que ça ne ressemblait absolument pas du tout au Coran, et puis il fait tout un tweet, ce qui m'a obligé à screener 4 images, voilà. Mais ce qu'il remarque, c'est que, au fond, indépendamment de ce que va raconter la Torah, que ce soit une invention humaine ou pas, il remarque que les auteurs du Coran, lui, son malaise, c'est qu'en fait les auteurs du Coran, ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu éviter, et donc il comprend pas, il a quitté l'islam et il s'est dit c'est du pipeau, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, effectivement, il dit voilà, maintenant je suis devenu chrétien, et puis bon, il va prendre comme texte de référence, et il va se retrouver confronté à l'aspect popérien du judaïsme, c'est-à-dire la Torah, hein, ça vous raconte en détail tout un tas de trucs, et ça fait 1000 pages, mais c'est entièrement, entre guillemets, factuel. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'on ne sait pas si c'est arrivé ou non, mais ça prétend être factuel. C'est-à-dire que dans la Torah, vous n'avez pas, ouais, mon châtiment sera terrible, nanani, ça n'existe pas ça dans la Torah. Dans la Torah, vous avez le détail comment sont habillés les gens, ce qu'ils disent, à quelle heure, etc. Enfin, il n'y a pas de, comment dire, voilà, il y a de temps en temps, vous avez des paragraphes moraux, mais il n'y a pas comme un prof qui gueule tout le temps, vous voyez, qui est tout le temps énervé, non, il y a des endroits, hein, dans la Torah, vous avez à un moment donné, Moïse se retrouve confronté à cette entité qui se revendique être Dieu, et qui dit, ta divinité, à savoir, bon, c'est la traduction française le met au féminin, je suis une divinité jalouse et je réclame l'exclusivité, donc on retrouve le concept d'interdiction du shirk et de l'association telle que c'est exprimé en islam. Mais c'est un passage, vous voyez, c'est bon, voilà, la Torah rapporte que cette entité a dit ça à Moïse, et puis on passe à autre chose. Et c'est vraiment quelques lignes. En plus, c'est là aussi à l'intérieur d'une histoire qui se passe sur Terre. Voilà, c'est pas dans le Coran, il raconte des histoires vite fait, et puis ensuite il menace, puis il raconte des histoires, puis il remenace. Mais la partie histoire, on a l'impression, fallait qu'il les mette, quoi. Alors que dans la Torah, vous n'avez pas cette impression. Vous vous dites pas, les gens, c'était une corvée pour eux, parce que sinon, si vous commencez à dire que la Torah c'était une corvée pour ses auteurs éventuels, hein, si vous partez du postulat qu'elle a aussi des auteurs, eh ben vous allez dire, les mecs, c'était une corvée de la première à la dernière page, vu qu'il n'y a que ça. Ensuite, pour les évangiles, c'est vrai qu'on a l'impression que les gens, ils n'ont pas voulu accomplir de corvée, donc c'est court. Voilà. Mais encore une fois, j'en reviens au Coran. Comment un Dieu, comment concevoir que, pour cet ancien musulman, il n'a pas pu rester à croire que ça pouvait venir de Dieu? Parce que, je sais pas, si Dieu... Imaginez quand même, on parle de Dieu, hein, on parle pas de Bernard Arnault ou de Elon Musk qui nous fait l'honneur de faire un tweet sur un sujet qu'on aime bien. On parle de Dieu. Dieu s'exprime à travers l'ange Gabriel. Et par ailleurs, le dogme islamique, il s'exprime pas en faisant des sous-entendus ou des métaphores. C'est sa parole à la virgule près, quoi. Et sa parole à la virgule près, c'est ça. C'est vide, c'est creux et c'est indigent. Ok, et c'est de l'évitement, en fait. Je vais prendre un autre exemple. Alexandre le Grand va au bout de la Terre. La Terre est plate et elle est limitée, ok? Donc il y a un bord. Donc il va au bord de la Terre, il va au bout de la Terre dans le Coran. Et les inventeurs du Coran, ils sont pas trop sûrs. Alors ils attribuent ça à Alexandre le Grand. Au lieu de dire c'est Allah qui parle, ils disent ouais, Allah dit, moi quand je vous parle d'Alexandre le Grand, je vais vous dire ce qu'il a vu. Il a vu que le soleil se couche dans une mare de boue. Bon voilà. Aujourd'hui, un avocat de l'islam, qu'est-ce qu'il est obligé de faire quand il défend ça, quand il défend le Coran? Il dit ah non, Allah n'affirme pas que le soleil se couche dans une mare de boue. Il dit que Alexandre le Grand l'affirme, le voit, croit voir ça. Vous voyez comment ils sont obligés de s'en sortir. Est-ce que Dieu Tout-Puissant
je sais pas, aurait pas pu être gentil avec ses adeptes, ses serviteurs musulmans, puisque c'est comme ça que c'est conçu dans l'islam. Les musulmans sont tous réunis, sont comment dire, bah d'ailleurs, tiens, je veux dire, un peuple élu, plus que élu, un peuple qui a autorité sur terre. Hein. C'est pas parce que la sphère antisémite aime bien accuser les juifs d'être peuple élu, mais il y a que dans la sphère antisémite qu'on entend parler de peuple élu. Jamais un juif vous dira je fais partie du peuple élu, ça n'existe pas ça. Mais par contre en islam ils le disent, ils le revendiquent. Nous sommes ceux qui commandent. C'est-à-dire vous devez vous soumettre à l'islam et nous sommes là pour interdire le convenable, interdire le blâmable, ordonner le convenable et gérer la société. Il y a plein de vidéos et puis c'est écrit dans le Coran texto. Il n'aurait pas pu les aider en évitant de les obliger à des arguments d'avocats du style ah ouais non c'est pas Allah c'est Alexandre le Grand. Pareil à un autre moment il dit dans le Coran soi-disant Allah, mais non, ils font dire à Allah les inventeurs du Coran j'ai aplati la terre comme l'autruche aplatit le sol avant de pondre son œuf. Donc ça c'est ce que disent les Arabes, le Coran authentique, hein, arabe. Et les avocats de l'islam, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent paniquer les Arabes, parce qu'ils savent lire, l'arabe c'est leur langue naturelle. Mais auprès des gens qui lisent pas l'arabe, ils transforment ça en oui, Dieu a donné à la terre la forme d'un œuf d'autruche. Ce qui n'est pas du tout ce que dit le Coran. Il dit que Dieu a aplati la terre, ils le font parler à la première personne, ils disent nous parce que c'est un nous de majesté, hein, mais j'ai aplati la terre de la même manière que l'autruche aplatit la terre avant de pondre son œuf. Et c'est en plus parfaitement cohérent avec tout le reste, pour qu'elle soit plus habitable. Mais j'ai laissé des montagnes pour maintenir la terre stable. Vous voyez, les avocats d'islam, ils sont obligés de transformer ce verset, puis de faire une publicité pour dire, oui, auprès de l'Occident, puisque ça marche pas évidemment dans le monde arabe, oui, le Coran, il a dit que la terre avait une forme d'œuf d'autruche, etc., etc. Et donc cet ancien musulman, il dit, bon, non seulement on a l'impression que ça le faisait chier de raconter l'histoire de Moïse, de Lot, de Noé et compagnie, c'est bâclé, c'est pas habité, il n'y a pas d'incarnation. Par exemple, là, le départ de Lot pour quand la ville de Lot va être détruite, c'est typique. Hein, t'as l'impression c'est que le mec il avait hâte de sortir de la salle d'examen. Il a torché l'histoire et à un moment donné, au lieu de parler de l'épouse de Lot, il parle d'une vieille dame. Ok, tellement ils se mélangent les pinceaux. Là, c'est pas une erreur volontaire qu'ils ont faite, c'est juste qu'ils avaient un trou de mémoire, les inventeurs du Coran. Mais passons. Et il se retrouve finalement que c'est tous les musulmans qui défendent le Coran qui sont obligés de lui inventer des qualités que le non-musulman ne voit pas quand il lit le Coran, qu'il parle ou qu'il ne parle pas arabe. Il voit pas, il dit « Ouais, je veux bien te croire que dans cette phrase, il y a un sous-entendu profond. Mais ça reste boule qui roule n'amasse pas mousse, les injustes le paieront, le crime c'est mal, mais entrecoupé d'instructions qui apparaissent aujourd'hui comme complètement criminelles. Hein. Donc, ensuite, vous avez beaucoup de prétextes, ah mais j'arrive à la fin de mon minuteur, donc je suis obligé d'arrêter. Bref, le gars il dit tout en fait. Il exprime à travers son ressenti ce que je viens d'exposer pendant 30 minutes en détail.